Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour ce temps où on se ressente sur toi. Et Seigneur, qu'on puisse recevoir de toi ce matin, chacun de nous. Moi le premier. Et qu'on puisse être édifié par ta parole. Qu'on puisse être édifié par ton amour, Seigneur. Merci d'être présent ce matin et manifeste ta gloire par ton esprit ce matin. Amen. Bon. Je voudrais remercier tous vous autres qui avez prié pour mon beau-fils Jonathan. Jonathan s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il était inconscient chez lui. Puis il y avait un scénario très pessimiste de méningite bactérienne. Et tu sais c'est quoi, Nathalie? Méningite encéphalo quelque chose, bactérienne. Donc le pire des scénarios, le fait que la bactérie s'était logée dans son cerveau. Et ça a été très difficile. Au début, il y avait 20% de chance de ne pas revenir du tout. Et à peu près une chance sur 2 de revenir avec des séquelles. Et ça a été difficile pour ma fille, pour sa famille, pour tous nous autres. Et on a parti la chaîne de prière. Fait que je parlais à Michel, Michel a appelé Carole. Puis les gens se sont mis à prier un peu partout. Et Jonathan est sorti de l'hôpital. Aucune séquelle. Fait que le running gag dans la famille, c'est est-ce qu'ils en ont profité pour réparer des choses? Non, mais Jonathan a retrouvé sa joie de vivre. Là, il est sur des solutés chez lui. Il va enlever ça jeudi ou vendredi cette semaine, puis la vie va reprendre son cours normal. Puis moi, c'est un miracle pour moi. Par contre, il y en a qui vivent des temps difficiles aussi. Ben, c'est un temps difficile. Je pense à Francine, qui a perdu son mari. Beaucoup de gens vivent des temps difficiles. Et dans cette époque ici, c'est assez difficile pour beaucoup de monde. Et même si on n'est pas touché directement, il y a comme une morosité sociale dans notre pays. Oui, on est fiers d'être Canadiens, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis tout le monde est un peu touché, quelque part. Ce n'est pas des moments faciles qu'on vit. Et je ne pense pas que ça va s'améliorer au point de vue de ce qui se passe sur notre planète. Pendant que Jonathan était à l'hôpital et que ça a arrêté de tourner dans notre famille, tout ça, j'étais à la maison avec mes petits-enfants. Puis j'ai décidé pendant qu'ils jouaient, je leur ai donné des chips, puis je les ai mis devant la TV. Non, c'est pas vrai. Mais ils étaient là, puis j'ai décidé de retourner dans des vieilles affaires parce qu'en 2017, j'ai fait un album qui s'appelle Peace of Mind. Et ça raconte l'histoire de mes 15 années à faire de l'art-thérapie avec les sans-abri. Et dans cet épisode-là de ma vie où j'ai plongé dans le fond du baril de Montréal, j'ai rencontré un homme de la rue, Christopher Reed, qui, dans les premiers jours où je voulais faire l'intervention, où j'essayais d'en faire trop, lui, il m'a pris à part, il m'a dit « Calme-toi, là. Tu n'as pas besoin de répondre à tous mes besoins. Tu as juste besoin de créer cet espace-là. Puis je vais venir peindre. Puis quand je peins, I have peace of mind. J'ai une tranquillité d'esprit. J'ai une paix intérieure. Puis j'ai compris beaucoup de choses à partir de là. Mon rôle, c'était de créer cet espace-là. Cet atelier d'art-là où les gens de la rue venaient se réfugier, venaient être écoutés, venaient faire de la peinture. Et suite à ces 15 années-là, j'ai fait cet album-là qui s'appelle Peace of Mind.
Puis, après que je l'ai enregistré, il y a un vieux monsieur de Sainte-Thérèse qui dit « J'aimerais ça faire une vidéo de Peace of Mind avec toi. » Puis il est venu me filmer à la maison de Ronald du Repos, dans ce petit atelier-là. Puis il m'a filmé, puis les footage, les films ont resté endormis parce qu'au niveau de la qualité puis tout ça, je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai revampé ça, puis je me suis mis à faire le vidéo de Peace of Mind. Je ne vous le ferai pas écouter, là. Mais il est sur YouTube. Peace of Mind, Bernard Esco, puis vous allez peut-être le retrouver. Puis ça m'a inspiré pour ce message-là. J'ai mis ça sur Google Transcription, translation, traduction. Je vous dis, je l'ai su vendredi que je prêchais. J'ai mis ça sur Google Translation, puis j'ai trouvé ça le fun, comment ces paroles-là étaient en français, parce que le chant est en anglais. J'ai les yeux rivés au sol. Il n'y a personne d'autre autour. Il faut que je sois trouvé avant de sortir de toutes mes limites. Regarde-moi et dis-moi ce que tu vois. Regarde-moi dans les yeux et tu comprendras. Dis-moi où aller, dans un endroit que tu connais. Alors je trouverai la tranquillité d'esprit. Je sais que c'est difficile de comprendre, de voir où je me situe. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? La vie peut être si injuste. Un autre jour, un autre endroit, puisqu'on pense aux sans-abri, car ils n'ont pas la même place où rester à chaque jour. Une place que j'aimerais pouvoir rester. Amène-moi avec toi. Dis-moi où aller dans un endroit que tu connais. Alors je trouverai la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'esprit. J'ai écrit ça dans l'optique de cet endroit-là, au centre de jour pour les sans-abri. Mais quand je pense aujourd'hui, cet endroit-là, je pense à l'Église. Je pense à cet endroit ici, dimanche matin. Une église où on trouve la consolation et le réconfort. Puis André n'est pas là ce matin, André Villot, mais j'ai vraiment trippé quand il a lu ce verset-là la semaine passée. Excusez-moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Il y a le mot réconfort assez souvent dans ce verset-là, et André l'a cité par rapport à tout ce que beaucoup de personnes vivent dans l'Église et dans la société aujourd'hui. Puis ce mot-là, réconfort, qui peut être aussi traduit par consolation, c'est le mot paraclésis. Est-ce que je le dis bien, Walter, toi qui es grec, du Portugal? Parallèle, à côté, du grec. Et clésis, qui est un appel, quelqu'un qui tend la main. Viens à côté de moi. Une invitation à être porté par la main. Accompagne-moi, tiens-moi la main pour que je puisse fonctionner. Puis ça, je trouve, ça décrit tellement bien celui qui console, celui qui est à côté, celui qui est appelé à exhorter, à prier, à juste être là. Des fois, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Je pense à Jonathan la semaine passée. On était à l'hôpital, puis pendant un bon bout, on ne disait pas grand-chose. On était tous là. On ne sait pas quoi dire. On dirait qu'on est mal à l'aise quand on n'a rien à dire. Mais pour quelqu'un qui souffre, des fois, juste d'avoir une présence à côté, c'est tellement important. Des fois, on devient plus fatigant quand on parle trop. On t'aime, Michel.
C'est sûr. Mais c'est parce que là, je me demande si c'est une qualité ou un défaut. C'est sûr. Si tu veux le savoir, demande à ta femme. On va discuter ensemble ce matin. On va réfléchir ensemble. Cet endroit-là, pour moi, c'est l'Église. Puis je rencontre des gens qui sont démunis alentour d'ici, dont il y en a un qui il a tellement hâte de venir. Mais il dit, je ne suis pas digne de venir à cet endroit-là. J'ai dit au contraire. C'est un endroit où tout le monde est bienvenu. Puis moi, je suis fier de faire partie de cette Église-là. Puis je vais vous dire pourquoi. Je viens à l'Église pour recevoir la consolation. Je viens aussi pour recevoir de la prière. Je viens pour recevoir l'accueil qu'on a ici. Le pardon. Je viens à l'Église pour voir Jésus. Donc, je viens à l'Église pour recevoir. Mais souvent, on va dire, nous sommes l'Église. C'est nous autres, ça, l'Église. Donc, si je viens pour recevoir, je vais être celui aussi qui donne. On a toute une responsabilité à donner. Et dans notre société de droit, on dit, ah, j'ai des droits, les choses me sont dues. Oui, il y a certaines choses. Mais aussi, on a une société de responsabilité. Et on a cette responsabilité à notre Église, dans notre vie, d'être celui qui est à côté de notre prochain, d'être celui qui est à paraclésis, qui réconforte. Je vais entendre souvent l'argument que, oui, mais moi, je n'ai pas grand-chose, je n'ai rien. C'est pas vrai. Si quelqu'un te dit ça un jour, c'est pas vrai. Il n'y a personne ici qui n'a rien à donner pour aider quelqu'un d'autre. Et quand je pense à l'Église, j'avais oublié de le mettre, celui-là. Je pense à une Église où on retrouve la grâce. Dans le psaume 23, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'aime cette Église ici parce qu'on retrouve la grâce. On retrouve cet endroit-là où on peut juste être nous-mêmes et on est accueillis tel quel. Puis la grâce, ça ne vient pas d'une méthode humaine. Il n'y a pas des programmes qui vont faire que les gens vont ressentir la grâce de Dieu. Les gens vont ressentir la grâce de Dieu parce que la grâce est une action divine de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut nous faire ressentir sa grâce. Le fait que malgré n'importe quoi qu'on ait fait ou comment on se sent, Dieu nous accueille. La grâce, c'est quelque chose qui est accueillant. C'est Dieu qui nous tend la main et qui veut nous réconforter. Paraclésis, c'est celui qui nous amène vers lui. Je me rappelle dans les cours de théologie dans le temps, il disait que, je demandais à Walter, qui est théologien, que la même racine du mot grâce, c'est la même racine que le mot charis, qui veut dire qu'il apporte la joie. Quand quelque chose nous apporte la joie, on est attiré par ça. D'où vient le mot, les gens qui sont charismatiques, on est attiré vers eux autres. La grâce, c'est quelque chose qui est attirant. Il n'y a personne qui va être repoussé par la grâce lorsqu'on accueille quelqu'un. Aucun principe, aucune clé, aucune vision, aucun jeûne, aucun don, aucune compétence ne peut provoquer une réelle percée spirituelle sans la faveur imméritée de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour avoir la faveur de Dieu. C'est Jésus qui a tout fait à la croix pour avoir cette faveur-là. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher cette faveur-là. Ce qui m'amène à mon prochain point. Une église où on retrouve Jésus. Quelqu'un qui rentre ici, moi j'aimerais ça qui goûte à qui est Jésus. Qu'on l'annonce, qu'on annonce sa bonne nouvelle, qu'on annonce son salut, qu'on annonce son amour, qu'on vive sa présence, qu'on reflète sa présence.
que chaque personne qu'on va rencontrer, on puisse goûter un peu de qui est Jésus. Ça, c'est ma première responsabilité. Quand on a des pratiques de louange ou que ça va moins bien, ça n'arrive jamais. Moi, je reviens le soir après la pratique, puis est-ce que les gens ils ont goûté un peu à Jésus en ma présence? L'autre soir, c'était non, pas vraiment. Dans chacune des situations, j'aimerais ça que les gens goûtent à Jésus par ma présence, qu'on puisse prier. Je vais en parler un peu plus tard. Une Église qui est christocentrique, que le centre, c'est Jésus. C'est pour ça que je suis inspiré par le chant « Jésus, tu es là ». C'est que je veux qu'on soit une Église où le centre, la première raison qu'on se réunit, c'est pour célébrer la personne de Jésus. Parce qu'il a fait. J'ai demandé un jour à quelqu'un qui était chrétien, « Qu'est-ce que tu voudrais? » Cette personne-là m'a dit, « Je veux ressembler à Jésus. » Yeah. Bonne réponse. C'est à l'école du dimanche, hein? Bonne réponse, Jésus. J'ai dit, OK, décris-moi Jésus. Il n'y avait pas de mots. Pas qu'elle ne vivait pas, mais elle n'avait pas de mots pour décrire qui était Jésus. D'où mon prochain point qui c'est, tu veux connaître Jésus, lis sa parole. Lis les évangiles. Lis qui il est pour savoir comment il est, Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Attache-toi à sa parole. J'aimerais qu'on soit une Église qui est attachée à la parole de Dieu, qui lit sa Bible. On a tous nos rythmes différents de gens qui lisent la parole. Il y en a qui vont lire beaucoup, beaucoup. Il y en a qui ont besoin de moins lire. Mais trouve les manières où tu peux être attaché à la parole de Dieu. Parce que si on veut ressembler à Jésus, on doit savoir qui il est. Puis on doit aller à la source. Lorsqu'on apprend une pièce de musique, on va à la source. Qui a écrit la pièce? Qu'est-ce qu'on veut copier pour bien la rendre pour les gens? Parce que lorsque vous entendez une pièce de musique, un chant de louange, vous l'aimez. Nous autres, on veut le reproduire ici. Parce que vous êtes attachés à cette reproduction-là et on met un peu notre couleur à travers tout ça. Mais on doit aller à la source. Comment l'auteur l'a écrit? Qu'est-ce qu'il a fait? De lire la parole de Dieu, c'est d'aller à la source de comment l'auteur veut communiquer qui il est. Et la Bible, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça important qu'on le vive en Église. Parce qu'on ne veut pas être des personnes isolées, que moi je passe une chire parce que j'ai compris un verset d'une manière. Puis là, je veux changer le monde ou je veux faire n'importe quoi au nom de ce que moi j'ai compris. Qu'on puisse être redevables les uns des autres de la manière qu'on comprend Dieu et qu'on puisse apporter son amour. Je lis parce que c'est ça. Je ne veux pas aller n'importe où. Une Église qui a une mission, une Église qui fait des disciples. Ce que tu sais, Pierre et moi, on se rencontre, on s'encourage. On est disciples de Dieu et on veut faire mieux de plus en plus. Il y a des gens qu'on rencontre, on les suit, on veut leur enseigner la parole de Dieu. Ça, c'est faire des disciples. C'est notre mission en tant qu'Église, qu'on puisse proclamer qui est Dieu et faire à notre tour des gens qui proclament Dieu aussi. Et Glenn avait dit lors d'une conférence, ce n'est pas que l'Église a une mission, parce qu'on a une mission, mais est-ce que la mission de Dieu a une Église? Est-ce que vous voulez que je te redise ça? Ce n'est pas que l'Église a une mission, mais est-ce que la mission de Dieu, ce que Dieu veut, est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu pour ce qu'il veut? Est-ce que la mission de Dieu a une Église? Est-ce qu'on est disponible à écouter Dieu pour qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de nous? Ou on part sur nos idées,
sur notre technologie, sur nos programmes et tout ça. Puis à un moment donné, dans une couple d'années, on s'aperçoit qu'on est peut-être loin de ce que Dieu veut vraiment pour nous. Puis quand on va dans l'humanité de tout ça, bien, il y en a toujours une gang qui ne font pas l'affaire. Puis là, on commence à juger. Carl Jung disait, réfléchir, c'est difficile. C'est pour cela que la plupart des gens jugent. Je peux-tu leur dire? Réfléchir, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui jugent. Donc, soyons une Église qui réfléchit, qui est appelée à se remettre en question, qui est appelée à dire, OK, on a fait ça comme ça, peut-être que ce n'était pas la bonne manière. Que l'Esprit de Dieu puisse nous éclairer. Et c'est là qu'on se retrouve avec une Église qui a de l'amour et de l'unité. Jésus, dans Jean 17, nous dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Ça fait 42 ans que je suis chrétien. J'ai travaillé pour Direction de chrétienne pendant 27 ans. J'en ai vu des églises. J'ai été enseigné dans plein d'églises. J'ai fait des conférences. Glenn et moi, on a fait des conférences dans des églises. J'en ai vu. Et ce qui m'a toujours le plus touché, c'est les églises où tout n'était pas parfait, mais les gens étaient unis dans l'amour du Christ. Ils étaient un. Ils étaient ensemble. Puis ça se ressentait assez vite quand on rentrait dans cette place-là. Un amour sincère et pratique donne à l'Église un pouvoir magnétique beaucoup plus grand que tous les efforts de marketing du monde. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marketing? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réseaux sociaux? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du bon son? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas toujours s'améliorer en tant que musicien, en tant qu'enseignant? Non. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est rien. Paul en parle dans Corinthiens 13. Vous le lirez. Pas nécessairement quand il y a un mariage, mais dans d'autres circonstances. Une église avec la prière. Je l'ai vécu il y a 2 semaines. On le vit souvent. Des fois, on le vit sans s'en apercevoir. L'importance de la prière dans notre Église. La prière, c'est quelque chose pour moi, qui est une relation, c'est pas le bon mot, amour-haine. OK? Parce que moi, mon père, dans ma famille, il ne parlait pas. Mais on savait qu'il était là. Mon père, on a toujours su qu'il était là. C'est un monsieur qui est né en 1924, la génération silencieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait. Mais c'était quelqu'un qui était fidèle dans sa responsabilité de père. Il ne parlait pas beaucoup. Je t'ai dit une fois, je t'aime, c'est assez. Et encore. Et encore, oui. C'est comme le gars, il dit à sa femme, quand il se marie, qu'il l'aime, puis 30 ans après, elle dit, tu ne me l'as jamais dit. Ben, il dit, je te l'ai dit. Quand on s'est mariés, si ça change, je vais t'en parler, tu sais. Je ne devrais pas dire des affaires de même. En tout cas. Ça fait réfléchir. Tout à fait, oui. Une Église qui prie, c'est une Église qui est en santé. Merci, Mario. Là, on dirait que Mario, c'est la référence de celui qui organise les rencontres de prière. Mario, il me fait penser à ma cousine, Karine, qui appelle et dit, « Je m'en vais au Costco. Avez-vous besoin de quelque chose? » Y a-t-il un gars qui veut se retrouver au Costco un vendredi ou un samedi matin? Je l'ai fait il y a un mois, puis j'en shake encore.
Mais Karine a dit, je m'en vais au Costco, qu'est-ce que vous avez besoin? Puis là, on fait une petite liste, Karine y va, c'est la cousine à Nathalie, elle revient. Elle aime ça, aller au Costco. Fouille-moi. Mais elle aime ça. Puis des fois, pour certains aspects de notre vie, prier, c'est comme aller demander des requêtes. C'est comme aller au Costco éternel. Tu sais? On a dit, hey Seigneur, j'ai besoin de ça, on a besoin de ça. Révèle-toi à nous. Tu sais? Puis Mario, il est bon pour organiser ces temps-là. Pas juste pour demander, mais pour prier. Mais la prière, ce n'est pas juste de demander. C'est paraclésis aussi. C'est Dieu qui m'accompagne. Ça, pour moi, dans ma vie personnelle, c'est l'aspect que je suis plus à l'aise. Moi, je parle à Dieu tout le temps. Des fois, il est comme mon père, ou je pense qu'il est comme mon père, il ne me parle pas tout le temps. Je ne l'entends pas tout le temps, mais je sais qu'il m'aime. Mais je parle, je raconte des affaires. Puis si je pense à mon père, non, je ne raconterai pas celle-là. Non. Ben, je vais raconter, mais j'étais ado, on a le temps un petit peu, puis ça va être une petite touche légère si elle l'est. J'étais ado, puis je filais pas. Ma blonde, elle venait de me laisser, tu sais. Genre de peine d'amour d'ado, tu sais. J'avais peut-être 17 ans. J'étais tendu dans le salon, puis là, j'étais dans ma tête. Dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a même pas d'ordinateur. Ça fait un bout. Mon père s'assoit. J'étais tendu sur le sofa, il s'assoit. Il me regarde. Il me dit, t'as-tu mis ta blonde enceinte? Là, je dis, non. OK. Il est parti. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Hein? Non, c'était pas ça. Vraiment pas. Prier, c'est cette relation-là qu'on a avec Dieu. En tout cas, pour moi, c'est ça. Si je lui parle, je maintiens cette relation-là. Des fois, c'est des requêtes. Des fois, c'est des états d'âme. Des fois, c'est des... Ça ne fait pas mon affaire que c'est comme ça. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? C'est peut-être pas la phrase qui vient tout de suite. Peut-être la phrase qui vient 2-3 jours après. Mais garde cette relation. Si tu es fâché contre Dieu, tu as le droit. Ma fille Élise était fâchée contre Dieu. Que son chum ait eu de la méningite. Puis la première fois que j'ai dit, hey, c'est un miracle, elle m'a regardé, puis j'ai vu dans sa face, parce que je la connais, que c'est ma fille, elle a dit, j'aurais préféré que le miracle soit 2 semaines avant. Elle vivait ça de même. Elle dit, je me serais passé du 2 semaines d'incertitude. Puis dans mon cœur de père, c'était mieux que je ne dise rien, parce qu'elle vivait comme ça. Je n'ai pas dit, ben oui, mais Dieu, puis toute la panoplie de versets, elle vivait comme ça. Je préfère qu'elle soit fâchée contre Dieu que qu'elle soit contre à Dieu. Puis une couple de jours après, elle est venue et elle a dit, c'était vraiment un miracle. Dieu fait son chemin. Ça fait chic, hein? Si vous voyez une église parfaite, dites-moi là. Je vais y aller. Puis à partir que je vais être là, elle sera plus parfaite. Paraclésis. Dieu nous accompagne. Dieu, c'est le consolateur. Qu'on puisse être l'extension de ce que Dieu veut dans la vie. Dans tout mon message, je me demandais si j'allais parler du pardon. Parce que dans l'Église, c'est l'endroit
où on est le trait d'union du pardon de Dieu. Pardonne-leur car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est difficile, le pardon. On a tous nos cheminements par rapport au pardon. Et j'aimerais ça que l'Église soit l'endroit où on puisse aller retrouver ce pardon-là, le pardon de Dieu. Puis j'ai vu un petit film où une madame parle du pardon. Puis c'est écrit, elle dit, « Est-ce qu'on peut pardonner? Je crois qu'on peut pardonner. Quand on a reçu des blessures terribles, on ne peut pas pardonner par soi-même. Mais, et il y a un très grand mais, si dans le christianisme, nous avons cette parole extraordinaire du Christ, de Jésus, quand on lui met les clous dans les pieds, quand on lui met les clous dans les mains, et qu'il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je crois que la prière unie à cette parole permet de pardonner. Mais la blessure est toujours là. Ce n'est pas quelque chose de magique. Pardonner ne veut pas dire qu'on ne souffre plus. Puis la dernière ligne, I. Pardonner, ça veut dire qu'on veut du bien à celui qui nous a fait du mal. Si on est une Église qui est centrée sur Jésus, bien, c'est son exemple. Ceux qui l'ont mis sa croix, bien, Dieu l'a envoyé pour que lui veuille le plus grand bien pour nous. Parce que chacun de nous, on l'a mis sa croix. Et que Jésus, son amour n'a jamais, jamais arrêté. J'ai relu ça, puis je me dis, aïe, aïe. Puis il y a eu des périodes dans ma vie où, avec des amis ou tout, comme, touche pas à ça, le pardon. Tu réveilles trop de choses enfouies en dedans de moi. Puis quand on brasse l'eau qui a l'air propre, mais là, ça vient tout embrouiller, puis on ne voit plus rien. Mais ça demeure que Jésus, c'est l'exemple ultime du pardon, parce qu'il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si j'en ai voulu à mon père pendant des temps de ma vie, mais cette parole-là me réconcilie à lui. Il ne savait pas, c'est le même qui a été élevé. Il m'a toujours aimé, mais il ne savait pas. Il ne savait pas comment aimer. Il s'est retrouvé dans un bombardier à bombarder les Allemands à 20 ans. Tu sais? Fait que c'était pas Peter Pan, là. C'était un peu plus difficile. Et je me suis retrouvé avec ce papa-là et ça a été long, mais je l'aime de tout mon cœur. Puis je vais toujours l'aimer, tu sais. J'ai appris à pardonner. J'ai appris à faire ce geste-là. Donc, si je reviens au verset du début, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Donc, on devient des canaux du réconfort de Dieu. Donc, que Dieu puisse faire que nous autres ensemble, on puisse créer cet endroit-là de réconfort et de pardon. Je vais prier. Merci Seigneur de qui tu es. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous inspirer. Merci que ton esprit est vivant. Qu'on puisse être encouragé à être à côté de celui qui souffre, à être disponible et à tourner les yeux vers toi, Seigneur, et à tourner les yeux vers les autres. Que ton esprit nous éclaire et qu'on puisse marcher dans ton amour, Seigneur.